La gare de Rennes avec ses chevaux terrifiants, la gare de Saint-Brieuc et sa coupole, ou encore la gare de Quimper et sa passerelle dorée. Alors, quelle est la meilleure gare de Bretagne ? Pour y répondre, le Télégramme s'est intéressé aux 30 gares les plus fréquentées de la région. Et là, sans grande surprise, la gare de Rennes occupe le haut du classement. Terminée en 2019, la gare est devenue un pôle d'échange complet avec gare routière, accès cyclable, commerce et surtout des correspondances nombreuses et efficaces, ce qui lui permet d'obtenir des notes quasi parfaites sur les 5 critères retenus par la rédaction: l'accessibilité, les déplacements au sein de la gare, la fréquence et la disponibilité des trains, les correspondances et la place de la gare dans la ville. Et oui, parce qu'aujourd'hui, une gare, ce n'est plus seulement un lieu pour prendre son train. Une gare, c'est à la fois un lieu accessible, c'est-à-dire un lieu dans lequel on peut aller facilement vers le train ou facilement sortir du train pour se connecter à d'autres modes de déplacement. Et puis c'est un lieu de vie dans la ville. C'est la raison pour laquelle, comme ici à Quimper, on voit une passerelle qui fait le lien, un petit peu comme un fleuve, entre deux quartiers, deux espaces urbains de la ville. Et ça, c'est un espace d'aménagement urbain assez fondamental maintenant dans les gares d'aujourd'hui. Et dans le top, une autre gare se démarque, celle de Lamballe-Armor. À peine 17 000 habitants à Lamballe, et pourtant la gare a vu sa fréquentation exploser de 61% en 10 ans. Bien desservie, elle bénéficie d'une localisation idéale, à proximité du centre-ville et de la voie rapide, et a été l'objet d'importants investissements. Plus de 50 millions dépensés par exemple pour la remise à neuf de la ligne Verdinan. Mais les gares dans lesquelles il y a eu d'importants investissements ne sont pas les seules à avoir de très bonnes notes. Dans ces modèles de gares, on trouve aussi des haltes, c'est-à-dire des stations, parfois sans bâtiment, gares, mais qui en revanche cochent toutes les cases. Donc ça veut dire que parfois 1 million, 2 millions, comme on le voit assez régulièrement maintenant en Bretagne, peuvent suffire pour aménager dans une petite gare, dans une petite halte, un espace d'échange multimodal très performant. Chaque jour, 400 TER circulent en Bretagne, un chiffre que la région a l'ambition de doubler d'ici 2040. En attendant, il lui reste plusieurs défis à relever. Le premier des grands enjeux sur lesquels il faut travailler dans les prochaines années, en fait, c'est de continuer à aménager les quais pour accueillir toujours plus de trains dans les gares bretonnes. Le deuxième enjeu, c'est d'améliorer absolument les temps de correspondance entre les trains et les autres modes de déplacement, en particulier les transports en commun dans les territoires. Et puis alors, le troisième enjeu qui est tout aussi fondamental, c'est peut-être d'aller vers un billet unique, une espèce de carte unique qui permettrait à la fois de passer d'un mode de transport à un autre, mais aussi d'avoir accès à différents types de services. Comme c'est le cas aujourd'hui parfois, une carte Corrigo par exemple permet d'ouvrir un abri vélo sécurisé dans les gares. Voilà. Il s'agirait en fait de démultiplier les possibilités en fait, de ces cartes et de ces billets. Et si vous voulez savoir où votre gare s'est classée ou pouvoir noter les gares que vous fréquentez, on vous invite à continuer la discussion sur le site internet du Télégramme.